qui appellent mon nom un peu partout, qui me taguent là. Tant que tu n'es pas forceuse. Qui me disent de venir parler. Vous pensez que moi, je peux avoir peur de qui dans les réseaux sociaux? Qui a peur de toi? Dans ces réseaux sociaux, il y a ce qui ne manque pas. C'est quand on fait un bilan. On se regarde en face. On sait qui est la camarade de qui et qui n'est pas la camarade de qui. C'est pas les on a dit que bah Jonah, Jonah. Avant de commencer, je veux que vous m'appelez toutes les femmes de l'Afrique. Que vous m'appelez les boulous. Ntiana Mobu. Abimte. Et que vous m'appelez tout l'Ouest. Appelez-moi mes frères de l'Ouest, je vais commencer par eux. Pourquoi vous êtes faibles comme ça? Pourquoi vous êtes faibles comme ça et vous voulez diriger le Cameroun? Vous n'avez pas l'étoffe pour diriger le Cameroun. Hey, maman, pardon. J'ai essayé de tomber ici, pardon, appelez. Appelez, pardon, je vais plus l'écouter, pardon. Je vais pas écouter la femme là. Appelez, c'est qui va. Je vais couper le direct, je vais me reposer pour prendre demain. Je vais pas écouter, pardon. Mon numéro c'est le 0033. Écrivez le numéro là, pardon. 0033 766 29 22 01, pardon, appelez. Je vais pas écouter, pardon. Je vais pas écouter. Ah, si vous voulez, j'ai mis le numéro normal 0033 766 29 22 01. Pardon, j'ai pas envie d'écouter. Pardon. Je suis tellement énervé que je n'ai même pas la force pour clasher. Je vais clasher demain. Je vais clasher. J'ai épinglé la partie du zone. Le numéro épinglé là. Voilà. Merci FM Bombis. 0033 766 29 22. Voilà le numéro. Pardon. Appelez sur WhatsApp. Appelez, non, appelez. Je ne peux pas. Maman, pardon, tu sais que mon voisin là me stresse, et quand je suis stressé, il n'avait même pas clasher. Je vais programmer ça demain, pardon. Je vais pas écouter. Vous pouvez appeler sur WhatsApp. Si vous n'appelez pas, je coupe. Merde. Après, vous venez laver l'angala, non? Je ne vais même pas l'écouter, pardon. Merci chérie, j'ai vu le lien. « 0033 766 29 22 01. Vous pouvez appeler sur WhatsApp. Vous avez peur d'appeler. Vous avez peur qu'elle va reconnaître votre... Elle va rien vous faire. Voilà. Je suis étouffée même. Je peux pas. Je n'arrive même pas. Je ne peux pas écouter des conneries comme ça. Voilà. Les gens qui salissent. Oh, la NASA Lolomania. Vous n'appelez pas. La NASA Lolomania. La NASA Lolomania. J'ai semé Wappo, tu as la chance. Oh là 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 là, cette femme-là. Je suis choquée. Je suis choquée. J'ai des cœurs. Klein Djingé, je ne suis pas sur le ciel de là. Je parle d'abord pour cette fille-ci. Je ne parle pas pour ça. Le numéro là ne passe pas. Pourquoi les gens n'appellent pas? Ou ils composent mal le numéro. C'est souvent rare qu'on dit d'appeler, les gens n'appellent pas. C'est quand même bizarre. Gars, quand ça vient comme ça, est-ce qu'on se retient encore? Les mots là sortent seulement nous. Avec le thème multicolore. Tu vas t'asseoir tous les jours, les bablequets ne peuvent jamais mettre. Vous n'avez. Toi, tu dis que vous, toi-même, tu es quoi? Ça passe le 0033 766 29 22 01. J'ai épinglé le numéro là. Tous les jours, vous dites que les bablequets ne peuvent jamais être présents. Tu es qui pour dire ça? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ça quoi il voit avec le problème de la première dame? Fais répondre à Malène. Fais répondre à Malène. Vous m'avez mis quoi là? On m'a mis quoi ici? C'est quoi ici? Allô? Vous m'avez mis bonsoir. Marc? Oui, bonsoir Lolo. Bonsoir Lolo. Bonsoir. Oui, coupe le téléphone qui est à côté, ma chérie. Baisse le téléphone qui est à côté. Vous m'avez mis quoi à la tête? Écoute-moi,
suis désolée, j'interviens juste pour faire une petite rectification et recherche encore bien où ce masque-là, de quelle tribu elle est. Elle n'est pas Badenkop. Elle n'est pas du tout Badenkop. Elle avait dit ça parce que le père adoptif de la première, de notre maman, est Badenkop. Elle voulait dire ça pour se rapprocher d'elle. Elle n'est pas du tout Badenkop. C'est quelqu'un, moi, c'est qu'elle est Baham. Même là-bas. Elle n'est pas Badenkop. Non, 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 non. Ça, je suis une princesse de là. Elle n'est pas de chez nous. Elle n'est pas Badenkop. Juste pour se rapprocher d'elle, parce qu'elle sait qu'elle a sa famille là-bas. La famille, la première, est là-bas. D'accord, maman, merci beaucoup. Pour se rapprocher d'elle, elle n'est pas de là. Elle n'est pas de chez nous, on ne l'a jamais vue. D'accord, maman, on va prendre de tes personnes. Avec les filles qui vont la laver ici, maman. Merci. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, Lolo. Oui, je dois intervenir dans ton live. Vas-y, interviens, ma chérie. Pas vraiment suivi. C'est bien comme vous avez arrêté un peu parce que c'est un peu dégoûtant. Oui, oui. Je crois que cette fille-là, elle se prend un peu... Je sais pas. Peut-être c'est les réseaux sociaux qui font à ce que les gens croient qu'ils sont très importants. Et puis, franchement, je sais même pas quel qualificatif je peux donner à ça. Je l'appelle fille parce qu'elle se comporte comme la sorte. Anyway, c'est pas une dame. Je sais pas, elle est comme une banane pourrie. Moi, je sais pas. Et je crois que la souffrance... Parce que cette fille se croit de trop. Elle se permet de dire que les Américains n'ont pas de tort pour gouverner. Franchement, je n'ai pas envie de regarder ton live parce que... Malave, c'est lave. Mets-toi à l'aise, ma. Mets-toi à l'aise. Franchement, il n'y a pas de tort pour gouverner. On voit vraiment la gouvernance. Je n'ai pas envie d'entrer dans ça parce que... On voit la gouvernance, franchement. Nous ne voulons pas parler. Qu'on est calme, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ils ne sont pas bêtes. Tout le monde voit. La gouvernante, depuis 42 ans, il dit que les Bamileke n'ont pas de tort pour... Tu parles même de quel Bamileke? Les Bamileke, on veut les Bamileke partout dans ce monde. Les gens cherchent ces Bamileke pour venir développer leur pays. Vous parlez des Bamileke? Vous pensez que les Bamileke, c'est pas parce qu'on ne se met pas dans ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on est bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. On voit tout ce qui se passe. Mais méfiez-vous. Comment ça s'appelle là? Ou bien elle s'appelle... C'est Wafo. Elle s'appelle Wafo. Mais tu n'importe quoi. Cette fille, elle se croit, elle est comme la taille de 2 pommes, elle se croit de... Je ne sais même pas. Malta Guinness. Elle connaît même ces Bamileke. Elle parle de quel Bamileke, même? Les Bamileke n'ont pas de tort pour gouverner. Tu n'importe. Les filles Bami, versez-moi les étoiles, elles pleurent là-bas. Le pouvoir. Donc elle se dit que... Nous sommes les déçus-pieds du Cameroun, mais je crois qu'on a déjà trop toléré. Je crois que on a tellement encaissé qu'on n'en peut plus. Et je crois qu'on va se lever. Et quand on va se lever, même les anglophones ne verront pas nous derrière, je vous assure. On doit dire stop. Elle se permet de parler de Bamileke à la légère comme ça. Tout le monde voit la gouvernance. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas que tu aies des problèmes. Mais... Non, laisse, c'est bon, on a compris, c'est bon. Je ne sais même pas si quoi cette fille se base pour parler de Bamileke avec de telles légèretés. Oh! Et c'est les bêtises, on dit qu'elle veut soutenir la première dame. C'est les déchets comme ça, les wepenga, les égarés. Les filles qui vivent dans les camions avec les lampes tempêtes en France. Le corps est déjà pourri. Des cadavres ambulants. Comme ça, des Bamileke, des Suris, qui gouvernent ce pays, c'est pas tous les tribus qui sont mélangées, c'est peut-être 2%. Au lieu de parler, tu peux vous parler de Bamileke. En quoi le problème de Marlène Mboutou avec sa belle famille concerne les Bamileke? Moi, je ne sais pas. En quoi ça nous concerne? Parce que peut-être, je ne sais pas, elle se base du poids pour parler de Bamileke. I don't know, my sister, I don't know. Marilyn. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi on doit tout ramener à la communauté Bamileke? Je crois que on vous regarde, mais franchement, je crois que enough is enough. C'est comme s'ils veulent dire que nous ne faisons pas partie du Cameroun. Mais franchement, je crois que ce pays appartient à tout le monde. Et
On doit parler du peuple et non de la communauté. C'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça que ce pays reste comme... C'est même dégoûtant, quoi. Je sais pas... Ressé, il y a quelqu'un qui va intervenir, Ressé. Comme tu as un peu mis là, on va prendre l'autre personne, non, Ressé. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? En fait, en forme comme la brouette, sans le chien. Regardez comment il est laid. Allô? Allô, comment t'appelles le nom? Coucou. Tellement tu vas, j'adore ton direct de ce soir là, tu es déchaîné quoi. C'est ça qu'on dit une vraie fibamnéquée. Non, je n'ai même pas famponné, ma pas été un peu. Tu sais, quand je suis très énervé, je perds le contrôle. Regardez l'autre pour demain. Demain, Waf, je vais mettre la culotte. Je vais porter la culotte, tu vas voir mon corps. Déjà, elle n'est pas barame, mais je sais pas, elle est tout pourrie. Elle n'est pas du tout barame. Donc elle est bamléquée, je ne sais pas, tu vois, voilà, les bamléqués qui te refusent. Elle n'est pas du tout bamléquée. Et ça ne fait même pas d'accord. Peu importe qui est sa maman, même si sa maman est bamléquée, elle n'est même pas digne d'abord d'être une femme bamléquée. Tu vois, une fille bamléquée, il n'y a pas sa place là-bas. Non, il n'y a pas sa place là-bas, on ne la veut pas. C'est encore de nous insulter encore. Avec sa peau comme le cochon là. Hey! Parce que quand c'est trop, c'est laid. Parce que quand tout le monde ouvre ta bouche là, les toilettes sont dedans. On n'a pas peur de tout là. Si tu veux nous attendre tous à l'aéroport, parce qu'à un moment donné, le pays là ne vous appartient pas. Le pays appartient à tous les Camerounais. Et si on va 2025, un président doit venir que de l'Ouest. Si ça vous plaît pas, sautez dans le lac, vous tombez, vous sucez le courant. Parce qu'à un moment donné, mais vous exagérez quand même. Ce pays-là ne vous appartient pas. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Le tribalisme, c'est vous-même qui avez amené ça sur la toile. On s'est tué. Nous avons les tués. Donc, parce que c'est au temps de nos parents. Jamais de la vie. Tu me tues, je t'insulte à la guerre comme à la guerre. C'est tout. C'est tout. Si le gouvernement qui est en place, c'est pour pas dire qu'arrêtez votre tribalisme-là. Juste quand le parent des personnes a tombé. Parce que hors des questions que vous levez tous les matins, vous postez avec le monde de Bamléqué. On ne vous laisse plus. C'est tout. Tu t'en vas en direct encore. Tu prononces encore. Et je dis encore les Bamléqués, les pénalités Bamléqués là. Quand vous passez toujours demander avec là. Cette fois-ci là. Zéro avec. On va vous tracer. Avec vous, on va faire vite. On va faire du stand vraiment sur la toile maintenant. À un moment donné, respectez-vous. Toute personne qui est sur les Bamléqués n'allez pas dans les directs. Je n'ai pas dit qu'on déteste le peuple. Mais les gens qui viennent pour nous expliquer. Portez bien les gants, parce que ça va chauffer. On ne va pas vous laisser faire. C'est-à-dire que ça va juste à la toile. Tu vas faire coucou. Ça va un stand comme ça là. Mais quand tu te parles pour qui là, quand tu exagères, tous les matins, tu te réveilles d'Amérique, tous les matins, tu te réveilles stand. C'est moi qui ai ton problème madame. Tous les pays, c'est le MS. Le MS, ça quoi, il voit avec ce que Malais parle. Hein? Moi, je pense à Malais et elle t'a dépassé. Elle t'a dépassé, mamie. Mais quand tu as trouvé d'abord le meilleur chez Bamléqué, essaye encore, tu peux encore une vraie encore, tu peux encore, tu vas pouvoir, tu peux ne pas perdu. Marie, elle préfère la fille Bamléqué que toi. Mais vous les exagérez, c'est vous parce que quand on ferme la bouche, on a peur de vous. Tous, on est dans le mais on a une telle bouche, tout le monde a la bouche, ça fait les toilettes. Arrêtez un peu votre manie, qui va la nous tous. Donc c'est quoi ça? Donc, peut-être le bon soirée à vous, je vais moi de rentrer là. Merci, Ressé. Je précise ici que même si c'est un Bamléqué qui a les propos, qui parle d'un bêtis, je vais sortir et faire la même chose. Même si c'est un Bamléqué qui fait un direct, parce que j'étais chez le père de la police, par Bagangele, il a dit que non au tribalisme au Cameroun. Il a refusé ça. Allô? Stella Wako, je dis que tu es l'homme le plus laid de la Centrafrique. Tu es centrafricain. Stella Wako, l'homme le plus laid de la Centrafrique. Ouais, pardon, elle n'est pas centrafricaine, pardon. Mais la marraine est de l'autre idée centrafricaine, ma. Elle n'est pas centrafricaine. Jamais. Elle ne vient pas du Centrafrique. Merde. Ouais, il y a un numéro qui est appelé là. Voilà, appelé au 0033 766 29 22 01. Il y a quelqu'un qui a appelé un numéro masqué.
un Pamela qui va venir parler de Malek. Nous ne voulons plus ce qu'on a vécu en 2018 là. Nous ne voulons plus ça. Nous les Camerounais, nous voulons vivre unis. Nous voulons avoir les différentes opinions politiques, mais nous ne voulons plus les divisions. Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu en 2018-2019. Nous ne voulons plus ça. Les baïkars, les babami, nous ne voulons plus ça. Mais tu sors, tu es sur une tribu. Moi, je vais faire la même chose. C'est que si c'est une tribu d'ailleurs, je vais faire pareil. Donc, si tu manques, si tu ne veux pas l'affronter, on m'a dit que le gars du Maroc est sur toi. Il est sur toi. Voilà, tu as deux combats là sur la toile. Le gars du Maroc là et le docteur Marlène Mvoutou. Elle a dit qu'elle ne cause pas avec les filles qui ont le plastique, les caoutchoucs ici. Qu'elle préfère même la fille Bamléké que toi. C'est ce qu'elle a dit dans son direct. Qu'elle préfère la fille Bamléké que toi. Elle t'a rabaissé. Tu es comme le caca qu'on a piétiné en route. Elle ne veut pas. Qu'elle ne veut pas se mélanger. Elle a même supprimé le direct sur sa page. Qu'elle ne veut pas salir son direct. Allô? J'ai commencé tes membres en Turquie. J'ai récupéré tes membres. On dit d'aller récupérer tes membres en Turquie. Ouais, les Camerounais, va répondre à Coco Lago. Tu as compris? Va répondre à Coco Lago. Coco Lago, ça on l'appelle Capi. Capi, va répondre à Capi. Pas à nous. Nous, on n'a pas ton temps. Allô? 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 Sorcier, vampire, avec ton caribou, échoué, sorcier. Maman, le caribou, j'avais mon bien le caribou, je vais chercher le caribou demain. Je vais vous montrer comment c'est là où il faut faire son lait. Je vais vous montrer la démonstration demain, comment elle fait son lait, comment elle fait son jansa. Je vais acheter tout, le caribou, non, j'avais tout, je vais faire ça demain. À partir de 20h, je vais faire son direct. Nous ne voulons plus. Je suis parti sur le père de la police. Le père de la police, papa Mbagangele, il ne connaissait pas qu'il était Bamléké. Il a dit que pourquoi vous parlez mal des Bamlékés dans les réseaux sociaux? Les Bamlékés sont nos frères. Nous ne voulons plus ça dans notre pays. C'est interdit au Cameroun de ne pas avoir ce genre de propos. Il ne savait pas qu'il était Bamléké. Ces filles-là veulent vous mentir sur la toile que on n'aime pas les Bamlékés au Cameroun. C'est faux. C'est faux. C'est le trafic d'influence. C'est qu'ils ont porté la première des hommes sur Facebook. Tous les gens parlent de la première dame partout à cause des gens là. Parce qu'elle avait le trafic d'influence. Je suis parlé chez Madame Moundik. Vous avez vu les photos. Dès qu'elle est rentrée chez Madame Moundik, elle a porté les photos, elle a mis sur Facebook. J'ai même les vidéos dans son bureau. Mais il suffit de mettre ça. Elle veut protéger son image. Elle veut nous faire. Alors qu'on l'a amené seulement là-bas. Hein. Les gens qu'on recrute dans Facebook, on les recrute dans Facebook. On les amène. Quand il y a les vrais problèmes au Cameroun, vous ne parlez pas. Voilà une femme qui a perdu son enfant. Elle a fait l'accident au Cameroun. Elle était devant la maternité dans notre pays, le Cameroun. La maternité à Yaoundé. Elle a fait l'accident en route. Elle est décédée sur le coup. Aucun taximan ne voulait la prendre. Aucune voiture ne voulait prendre cette femme. Un monsieur, il a dit qu'il allait prendre sa voiture chez lui. Il a transporté cette femme avec son enfant qui était entre la vie et la mort. Il a mené cet enfant à l'hôpital. Vous avez vu comment notre infirmière s'est comportée. Comment notre infirmière, une infirmière d'État, comment elle s'est comportée. Elle a laissé l'enfant qui est entre la vie et la mort à la réception de l'hôpital, pas à la réception, dehors, à l'extérieur de l'hôpital. Prendre les premiers soins à l'enfant, il était incapable. L'enfant était en train de mourir. Qui parmi vous s'est levé pour parler? Qui parmi vous s'est levé pour parler? Où sont les artistes là? Où sont ces artistes camerounais? Nicole Mara, tu es où? Nicole Mara, toi qui es la voix des sans-voix, toi qui es une artiste camerounaise, on s'identifie à vous. Tu es sorti pour dire qu'on ne s'adresse pas à une première dame. Est-ce que tu es sorti pour dire que non? Est-ce que tu es sorti pour dire un mot pour cet enfant-là? Tu es sorti pour dire ça? Je vais vous frapper, je vais vous clasher. Amenez-vous, je vais pour Cameroun maintenant. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, Tata Loulou, bonsoir. Bonsoir. Ok. Je vais juste rappeler quelque chose. Quoi qu'il arrive,
Les sages ont vu de loin. Les sages savent que Kanto est le futur. Ok. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que nous sommes dans ça, papa? On n'est pas dans ça. Si on l'a ramené à la tribune, c'est parce que les Bamlékés est la seule tribune qui a osé les défier. Au Cameroun, ils ont piétiné toutes les autres tribunes. Ils ont réussi à les malmener. Papa, est-ce que c'est dans ça? Papa, la ouf, non? Les Bamlékés sont les seuls qui ont osé. Non, vous avez exagéré. C'est pourquoi aujourd'hui, ça tourne au tribalisme. C'est ça. Kanto Hoye. Maman, quand on la pardonne, n'appelle pas ici, pardon. Ouais, j'ai dit, vous êtes où, ces artistes camerounaises là? Vous êtes où pour venir vous indigner face aux souffrances de la femme camerounaise? Vous êtes où? Quand vous allez gratter là sur la première dame, quand vous allez là gratter là sur la première dame, on vous voit devant les caméras. Vous n'aimez pas la première dame. Vous êtes des gratteuses. Vous êtes des gratteuses. Vous n'aimez pas la première dame. Laissez la première dame tranquille dans son palais. Laissez la première dame s'occuper de son mari et de ses enfants. Elle est partie du Cameroun, elle est venue en Europe pour venir encourager sa fille dans ce qu'elle aime faire, la musique. Vous l'avez vu faire le challenge. Parce qu'elle aussi est une mère de famille. Laissez la première dame tranquille. Elle n'a pas besoin de vous. Vous n'êtes pas ses soldats. Elle a ses soldats autour d'elle. Elle va prendre tous les injures du Cameroun qu'on elle va mettre sur son dos. Ce n'est pas grave. Ça ne va pas l'empêcher de vivre. Dites à la première dame qu'à la maternité, à Yaoundé, il y a un enfant qui a trouvé la mort. Où sont les artistes là pour parler? Makatino, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Nicole Mara, pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous n'êtes jamais auprès des plus pauvres. Vous êtes parlé, vous allez gratter. Nous sommes fatigués de votre hypocrisie là. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi vous n'avez rien dit? Pourquoi vous n'êtes pas adressé aux Camerounais pour voir comment une femme, une mère comme vous, une femme qui a porté 9 mois comme vous, qui est écartée, elle sautait son enfant, je ne sais pas où. La voiture la cognée, elle est morte sur place. Son enfant est entre la vie et la mort. Vous êtes sortis combien d'artistes pour parler? Comme vous êtes sortis pour dire qu'on ne parlait pas la première dame comme ça. On ne parlait pas la première dame comme ça. Vous êtes sortis pour parler pour cet enfant. Vous n'avez rien dit. Parce que vous n'avez rien à foutre. Vous n'aurez aucun profit derrière cette femme qui est morte. Vous n'aurez aucun profit derrière cet enfant qui est décédé. Oui, le profit, c'est parce que quand vous allez payer la première dame, vous donnez 100 000 jusqu'à quand? Elle ne vous donne plus rien. C'est fermé. Le robinet est fermé. Si la première dame n'est plus première dame, c'est vous qui allez la régner. Vous allez la régner comme Jean a régné Jésus. Si Paul ne peut pouvoir, c'est vous qui allez régner par Paul. Nous avons vu ça avec Sylvie Bongo. Comment les gens qui les soutiennent dans l'Iben, le même jour, ils ont tourné le dos. On vous connaît. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte des femmes, des mères, des familles? Vous avez vu cet enfant, une fille à la Quintini, ses enfants sont morts. Elle a perdu des jumeaux. Elle a témoigné sur la marge des jumentos. J'ai perdu des jumeaux. Pourquoi vous ne plaidez pas auprès de nous? Pourquoi vous ne plaidez pas comme quand vous aimez toute la première dame? Vous êtes auprès d'elle. Vous êtes ses confidences. Vous êtes ses amis. Pourquoi vous n'hésitez pas à la première dame? Pourquoi vous ne vantez pas son travail? Pourquoi vous ne parlez pas de ses œuvres qu'elle fait au Cameroun? Pourquoi vous n'informez pas au Camerounais ce qu'elle fait? Vous ne parlez pas, vous voyez qu'elle est l'zout. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués. Et nous n'avons pas peur de vous. Allez nous porter plainte. On s'en fout. Vous avez compris? On s'en fout. On n'est pas parlé. Vous n'avez pas parlé. Vous connaissez ce qu'on appelle les femmes. Les femmes, vous connaissez ce que les artistes font dans le monde. Vous connaissez ce que les Madonna font. Vous connaissez ce que les Britney Spears, les Rihanna font dans le monde. Elles œuvrent les gens. Elles vont en Afrique aider les familles pauvres. Elles peuvent donner à manger là, en Éthiopie, un peu de partout. Mais on vous a vu sortir. Nicole Mara, tu es où? Nicole Mara, toi, la belle dame Douala. Tu es sortie pour parler. Mais je t'ai pas entendu parler. Je n'ai pas entendu parler de la jeune femme qui est morte dans une voiture et qu'une infirmière d'État a négligé l'enfant qui était dehors, à l'extérieur. Elle était incapable de prendre les premiers soins. Je ne t'ai pas vu dénoncer, mais tu es venu dénoncer chez la première. Quand la musique vous a dépassé, allez en retraite. Vous avez compris? Quand la musique vous a dépassé, allez en retraite. Arrêtez d'aller étouffer la première dame dans son palais. Arrêtez d'aller étouffer la première dame dans son palais. Arrêtez d'aller l'étouffer. Elle ne vous donne plus rien. Elle vous a trop donné. Si vous ne pouvez plus chanter, rentrer chez vous, allez faire les chants. Vous venez travailler. Vous venez devenir les blogueuses, même si on gagne l'argent. Vous avez compris? Vous faites comme si vous l'aimez trop. Vous n'aimez pas la première dame. Vous êtes des gratteuses. Nous avons vu Sylvie Bongo. Madame la première dame, maman Chantou, méfie-toi de ces gens-là.
Le jour que tu ne seras plus première dame, elles ne vont pas te saluer en route, elles vont te pointer du doigt, elles vont devenir les opposantes pour aller manger encore de l'autre côté. Mange avec ta famille et tes enfants. Fais manger tes enfants que tu as couchés. Fais de manger à Brenda. Ne donne plus rien, c'est des parasites. Vous avez compris? Les wapos, c'est des parasites. En tout cas de ta famille, voilà ta vraie famille, c'est ton sang. Vous avez vu Simogo, comment ils l'ont régné. On a vu l'artiste gabonaise là, elle a régné le fils d'Ali Ben, alors qu'elle était comme ça avec lui. Elle a régné, elle a fait sa vie. Elle a jamais donné le pain au gars là en prison. Vous avez compris? Elle dit, vous ne voyez pas les Camerounaises qui sont. On dit que la vie est au Cameroun, que le Cameroun, la femme, la mère, n'arrive plus à remplir le panier de la ménagère. Vous avez parlé de ça? Est-ce que vous avez parlé de ça? Les artistes, vous avez parlé de ça? Vous avez parlé de ça? Je vais dire ici à la diaspora, quand vous allez venir me laisser à chanter, même si on ne va pas vous donner. Quand je vais lancer votre boycott, je vais lancer votre boycott en diaspora. Quand vous allez chanter, vous n'allez que partir avec le cachet qu'on vous a donné. Même 5 francs, on va plus vous faroter. Continuez, vous allez voir. Continuez, vous allez voir. Vous n'avez rien dit. On veut que si on est sur la première, ça fait quoi? Brigitte Macron, les Français disaient qu'elle est la plus retraitée de France. Ils arrêtent comme ça, ils disaient qu'elle est transsexuelle. Ils mettent comme ça sur les plancards. Ils marchent dans toute la France avec. Même dans le journal, l'insulte. Vous savez, il y a un jour, Brigitte Macron répond à quelqu'un. Elle s'en fout. Elle est première dame de France. Le reste là, c'est le bruit. Elle ne gère pas les détails. Vous voulez parler quoi? Si vous voulez empêcher marche, on fait sa guitare, de danser au rythme de la musique de sa fille, elle danse sa chose. Vous venez là, parce que vous voulez que le problème là ne finisse pas. Malin ne voudra pas la première d'Ayas. Il y a un mois. Vous étiez où depuis? Vous étiez où depuis pour répondre? Le lendemain du jour, il fallait répondre. Vous avez attendu, un mois est passé. Comment vous avez dit qu'il y a les enveloppes quelque part? Vous sortez, maintenant vous venez répondre. Pourquoi vous n'avez pas répondu depuis? Ça fait un mois, elle n'a plus jamais parlé d'elle. Un mois, je la suis. C'est vous qui envenimez cette affaire. Parce que vous ne voulez pas que ça doit finir. Vous voulez montrer la première dame quand vous l'aimez trop. Alors qu'au fond, c'est l'argent, c'est les billets que vous cherchez. C'est les billets et les invitations à la présidence. Elle ne va plus vous inviter là-bas. Machantou n'invite plus les femmes là-bas. N'invite plus. Tu as des amis du Sirac. Reste avec des amis du Sirac. N'invite plus les femmes qui traînent dans les réseaux sociaux. N'invite plus les femmes qui se pavent dans le réseau, qui ont des langages orduriers du quartier. N'invite plus ces gens-là. N'invite plus. Vous croyez que quoi? Est-ce que vous voulez les causes des Camerounaises qui souffrent? Vous pouvez dire à maman, j'entends que maman, vous voyez, fille qui est morte à l'hôpital, elle allait accoucher, l'enfant est décédé. Elle peut même aider cette famille. Parce qu'elle ne voit pas tout. Elle peut aider cette famille. Mais vous êtes auprès d'elle. On va venir défendre la première chez Malin et Mboutou. On va venir défendre. Vous êtes trouvé, non? C'est le mango aussi. Je connais les filles boulou. Hein. Les filles boulou sont têtues, le feu sort. J'ai grandi avec, je vous dis tous les jours que je suis né avec les filles boulou. J'ai grandi avec les filles là. C'est les filles qui sont têtues, le feu sort. Les filles boulou, c'est les kamikazes. Elles peuvent faire le poème pendant 20 ans. Vous ne voyez pas la veuve joyeuse. Quand tu commences la guerre avec elle, prépare-toi. Vous allez même faire 10 ans de guerre. Elle ne se repose pas. Quand tu vas te reposer, elle est sur toi. C'est du racel. Les filles, vous ne savez qui a le problème. Donc vous êtes parti là. Vous allez partir jusqu'à. Parce que vous l'aimez. Vous l'aimez avec quoi? Elle qui part pour la yopa. Les gars de là-bas sont là, c'est que par policier à Genève. J'ai vu l'une de vous là-bas, des peureuses. Moi j'ai affronté les gars de là-bas. Quand j'ai dit que je suis Paul Biya et que le parent est sucré. Ils sont venus me fini. Les gars là, j'étais comme ça. On voulait me tuer. J'ai dit que vous allez me tuer, cher mon père. Vous allez sortir sur le terrain, elle pète dans les canapés. C'est la réveille qui ramène sa tignasse, sa tête, on dirait que la perruque d'un mort sur la tête. Elle vient s'asseoir avec son visage comme le caca qu'on a piétiné, que la voiture a piétiné. Elle vient parler que les bamiers, que vous ne pouvez pas voir le programme. Tu as quel niveau d'excuse? Tu as quel niveau de tutoie ou affola? Elle va entendre qu'elle pas étudier. Tu ne pars plus là-bas. Tu ne partiras plus jamais étudier. Les filles boulot ont dit que vous ne partez plus là-bas. Vous ne partez plus là-bas. Chez les bêtises, vous ne partez plus là-bas. Si j'étais une vraie bêtise, tu devais fermer ta gueule. Parce que c'est les bêtises là, entre belles-sœurs, elles se bagarrent même. Tu mets de ta bouche, elle a fait les bêtises. Toi, moi, là. Je ne vous laisse pas. Je vais te laver demain. C'est quoi? Les Camerounais sont les pleurs. J'ai dit que moi, elle ne parle même pas à Marc Catino, parce que Marc Catino a une relation avec la première dame. Je parle à Nicole Mara.
Des femmes qui ont la carrure, la prestance. Voilà la journée internationale de la femme. Quelles sont les conférences que vous avez organisées? Journée internationale de la femme. Quelles sont les conférences que vous avez organisées au Cameroun en tant que les représentants des femmes camerounaises? Vous avez proposé quoi à la première dame? Voilà le truc qu'il faut amener la première dame sur la table. Vous devez redorer l'image de la première dame. Vous devez mettre la première dame comment dire, renouveler l'amour des Camerounais avec la première dame. Pas des œuvres. Pas des œuvres. 1er mars, le 8 mars arrive. Vous voyez la première dame que nous allons organiser un séminaire pour les femmes démunies. Nous allons dans les marchés, nous allons partager les pommes à ton nom. Non. Elle vient s'asseoir, c'est fait vous. On va défendre la première dame. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes incapable de le faire. De faire des choses pour le 8 mars. De dire que c'est au nom de la première dame. D'aller à les orphelins, faire des choses pour la première dame. Vous n'êtes pas capable de le faire. Vous avez faim. Vous manquez d'idées. Vous croyez que c'est en venant insulter que ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va arrêter les gens de l'insulter? Je ne vais pas répondre au temps. Je vais répondre au temps. Je ne réponds pas au temps. Pourquoi? Je m'appelle Lolo Tam. Chouane. Va répondre au temps. Tu parles de mon gars. Il va répondre. Je m'appelle Lolo Otam. Va répondre au temps. Il est qui? Il a dit que quoi? Il a dit que quoi? Tu n'es pas là le journée, va répondre au temps. Chouane, la série de temps comment demain? Regarde-moi une sapate comme ça. Là. Regarde tous les trucs. Va répondre. Tu réponds. Je discute avec mon show. Tu te mets de mon point avec lui. 2 gens qui sont vus sans caleçon. Tu vas venir mettre. Tu ne veux pas répondre à mon show. Je vais l'insulter. Son tour n'est pas encore arrivé. Il faut arrêter. Soit pour les femmes sur les conférences. Vous avez organisé les conférences pour interpeller la jeune femme camerounaise, pour parler du viol, pour prévenir les conférences de prévention à la jeune camerounaise qui fait attention. Il y a les portables dehors, qui a de nombreux portables dehors, faites attention, parler à la jeune femme. Vous avez organisé les conférences pour parler à la jeune fille du planning familial. Parce que les filles au Cameroun, 5 enfants à 20 ans, 15 ans. Vous avez organisé des trucs comme ça pour la journée internationale de la femme, pour aller même dans les villages à l'est. Parce qu'à l'est, j'ai vu ça beaucoup à l'est. Dans les villages au sud, un peu de partout, non. Vous venez vous asseoir comme. J'ai dit que je vais lancer le boycott pour vous. Certains artistes là, vous n'aurez plus le choco en diaspora. Vous n'aurez plus le choco en diaspora. Si on vous donne le choco, si on vous donne le cachet 500 €, hein, vous allez venir chanter pour 500 €. Et vous allez rentrer avec les 500 € là. Si vous avez compris, vous allez rentrer 500 € parce qu'il faut apprendre à vous indigner face aux injustices, face aux souffrances de vos soeurs, de vos mères, de vos filles. La première ne vous a rien demandé. Vantez ses œuvres. Vantez ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de choses au Cameroun. Elle aide beaucoup d'associations. Elle aide beaucoup de familles. Mais vous ne parlez jamais de ça. Il suffit qu'une femme sort pour parler à la première dame. Vous sortez de partout. Vous voulez étouffer les gens. Allô? Stella, il manque que l'homme le plus laid de la diaspora. Il te dit ça, salopard. Caro Bueno, l'étoile de l'Omania. Toutes les femmes camerounaises souffrent. Toutes les ethnies. Vous devez être là. Vous devez être entouré de la première dame et faire de belles œuvres pour renouer l'amour, pour renouveler l'amour des Camerounais avec la première dame. Vous venez salir son nom dans Facebook. Vous venez là maintenant dans vos histoires de Bangala, de cuir de Bangala. C'est une femme mariée, mon ami. C'est une épouse, c'est une femme mariée. Elle doit s'occuper de son mari. Et c'est une mère de famille. Vous venez maintenant, son nom dans les histoires de Bangala, de Facebook. Vous voulez salir son image, soit vous la défendez, et vous allez demander de la défendre. Vous pouvez vous approcher de la première dame. Vous connaissez sa garde? Parce qu'elle est simple, que vous la voyez souvent faire des petites vidéos. Parce qu'elle est jeune. C'est une jeune femme, elle a le droit de s'amuser. On ne peut pas interdire une femme de son âge de s'amuser. Je crois qu'elle a 53 ans ou 54 ans. Elle a le droit de s'amuser, elle est jeune. Peut-être parce qu'elle a envie de s'amuser, elle est humble, elle aime aller vers les gens. Mais apporter des projets à la première dame. Des projets, elle est fatiguée de vous donner 1 million, de 10 millions, de 15 millions. Vous ne faites bien avec ça, vous partez manger, vous la fatiguer. 0 argent. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. C'est terminé. Marlène a dit qu'elle ne parle plus d'elle.
Elle a dit qu'elle ne parle plus d'elle. Passez à autre chose. Wafo, nous allons te traquer. Toi et moi, c'est demain. Je vais te clasher en route avec le show. Je vais directement porter ta part de show. Tu dis qu'elle n'est pas bonne. J'ai eu 5 enfants dans le ventre ici. Il va te prouver ça demain avec les photos. Ici. Dis donc. Non, les dipons s'indignent. Les dipons s'indignent. Quand on s'indigne, ça ne veut pas dire qu'on est contre le pouvoir en place. Jamais. C'est pas dire qu'on est... C'est pour interpeller les autorités. Je vous dis que vous n'êtes pas vrai avec la première dame. Les seuls gens qui aiment la première dame pour de vrai, ce sont nous les Bamileke là. Oui, ses enfants, ses soeurs, sa famille du même ventre. Sa famille du même ventre. Les vous là, vous êtes des parasites et des mandiatas. Ne fatiguez pas les gens. J'ai vu une jeune fille qui est là, sur du manteau. Elle a perdu ses jumeaux. Elle a perdu les jumeaux à l'hôpital à Quintini. Mais Nico Mara, tu as droit là, non, tu aurais pu aller vers elle, cette fille-là, pour l'écouter, pour parler avec elle, pour les... Voilà, tu es une femme instruite, tu es une femme élégante, tu es chic. Moi, j'aime beaucoup ta personne. Tu aurais pu aller parler avec cette dame, pour l'écouter. Vous avez vu la vidéo qui fait le tour de la toile. Après, vous irez dire qu'on salue le Cameroun. C'est moi qui ai mis cette vidéo sur la toile. Ça, il a fait des millions de vues. On voit dans un pays comme le Cameroun, un pays de 30 millions d'habitants, à l'hôpital, les infirmiers sans diplôme, les infirmiers avec les diplômes du dimanche, les infirmiers qu'on a seulement porté, on a mis à l'hôpital central, elles n'ont pas de performance, elles n'ont pas de diplôme, elles n'ont rien appris de la médecine. Un enfant. Si vous m'énervez, j'appelle les SAMU là maintenant, vous allez voir comment ça se passe en Europe. Vous voulez que j'appelle? J'appelle les SAMU, vous allez voir comment ça se passe. Je vous montre comment ça se passe en Europe. Comment ça se passe? Je vous dis que c'est un enfant, j'ai une ado de 15 ans. Elle est très mal, elle va mal. Ils vont atterrir dans 5 minutes. Un monsieur qui passe dans la route, il s'engage à amener une femme à l'hôpital qui est morte. Mais elle a laissé son enfant. Cet enfant-là va rester. On parlera d'elle à travers cet enfant. On peut encore sauver la vie de l'enfant. L'enfant respire. L'infirmier d'elle, c'est... Vas-y, engagé, papa. Allô? 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 Oui, ma coupe un peu le son de l'autre côté. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Tata Lolo. Excusez-moi, s'il vous plaît. Voulez-vous donner les biographies de M. Wafo? Oui, oui, allez-y, madame. Alors, M. Wafo, elle en veut à tout le monde entier parce qu'elle a été née lors d'une patrouille par sa mère dans les bois de Bologne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi elle en veut au monde entier, cette monsieur Wafo là. D'accord, madame, j'ai vu, oui. Oui, oui. Donc c'est une grosse cochonne, quoi, ça, une travestie. Ah bon? Oui, j'ai appris qu'elle est travestie, qu'on a elle a laissé les mibas. C'est une grosse travestie. Il y a une fois, je suis partie dans les bois de Boulogne, je suis tombée sur elle. On est parti derrière quand elle s'est déshabillée, j'ai vu les gros noyaux comme ça, qui pendaient comme la cravate du chien. C'est une grosse paufiasse, hein? Ouais, maman. Ouais, pardon. Ouais, que la femme, je vais revenir sur le sujet. L'infirmière, face à une situation comme ça, la première de Carole Bowen, l'étoile de l'Olomania, elle fait un bon bis en train de faire mal, la nage est là. T'as été à coûter, la nage en train de faire mal, nous sommes à 14 000, il faut 20 000 avant on part. La première des choses en Europe, quand tu arrives aux urgences, l'infirmière te prend d'abord, elle te met dans un lieu bien sûr, où elle commence à te, comment dire, à t'examiner. Avant même d'appeler le médecin, elle commence à faire les premiers soins. L'infirmière a laissé l'enfant à l'extérieur, sa mère. Je n'oublierai jamais cette image, comme je n'ai pas oublié l'image de Monique Komatekel. Quand je suis entré dans les réseaux sociaux, la première des choses que j'ai fait dans Facebook, j'ai dit que je vais lancer une cagnotte pour aider la famille Monique Komatekel. Parce que j'étais resté dans mon... Je suis resté avec l'image. J'ai dit qu'un jour, j'irai rendre visite à cette famille quand j'irai au Cameroun.
quand j'ai eu l'occasion d'être une blogueuse, j'ai dit à mes Lolomaya, le 8 mars, nous allons offrir quelque chose à une femme. Pense à Monique Komateke, tout le monde était étonné. Il y avait même beaucoup de Camerounais qui l'avaient déjà oublié. J'ai mis la cagnotte en 2 semaines. Mais le Lomaya ont cotisé 1 million de francs. Nous avons remis ça à sa mère pour ses orphelins. Et cet enfant que j'ai vu, je cherche cet enfant. Si le monsieur qui a amené cet enfant à l'hôpital, pardon papa, je veux les nouvelles de cet enfant-là. Nous allons aider cet enfant s'il est vivant. Nous voyons une infirmière qui n'est pas diplômée. Elle n'a rien appris parce que l'oncle ou la tante a des relations au Cameroun. Elle a infiltré la médecine au Cameroun. Elle est devenue infirmière sans compétence. Elle arrivait voir un cas. Qu'est-ce qu'on t'apprend en médecine? Moi-même qui a fait la formation de ASH, je connais ce que fait, même faire, comment on appelle, ouais. Je connais peut-être m'occuper de quelqu'un. Dans les premiers, c'est tout quelqu'un est venu. Je connais faire l'étude d'arrêt casé. Je connais faire ça. Toi, tu laisses l'enfant à l'extérieur de l'hôpital. L'enfant est assis dans les bras de quelqu'un, sur un banc, à l'extérieur de l'hôpital. Tu passes là, tu regardes, tu as même peur, tu es au téléphone, tu appelles le chirurgien. Tu appelles le chirurgien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'abord les premiers soins qu'il faut faire avant d'appeler le chirurgien. Le chirurgien peut te donner même au téléphone. Donc le chirurgien il doit apprendre ce que tu dois faire pour les premiers soins au Cameroun. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive au Cameroun, il n'y a pas de chirurgien aux urgences. Le massage cardiaque, merci beaucoup. Je connais faire le massage cardiaque, on nous apprend ça en formation. On nous apprend ça en formation. Donc tu ne connais pas ce qu'il faut faire. Dès que tu as un cas comme ça, mais tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de chirurgien aux urgences au Cameroun. Donc c'est que les gens meurent comme ça tous les jours. Elle était incapable. Au final, elle dit ne me filmez pas, hein. Ne me filmez pas. Ses collègues tournent comme ça, tournent comme ils sont en train de fuir. L'enfant, elle l'a abandonné à lui-même devant l'hôpital où ils sont censés de protéger, de sauver les vies. De sauver les vies. L'enfant est là. Franchement, j'ai envie de vous insulter même franchement. J'ai envie de vous insulter. Tellement j'ai la rage. J'ai une rage à moi que j'ai envie de vous insulter. On le voit sortir. Venir faire le show, le one-man show. De venir faire le one-man show, soit disant qu'elle vient défendre la première dame. Elle vient défendre vous venez défendre votre ventre. Vous venez défendre votre ventre, vous ne venez pas défendre la première dame. Vous venez défendre vos intérêts. Vous ne venez pas défendre la première dame. Cet enfant a besoin de défense. Il faut demander au ministre de la Santé de radier ces infirmiers. Tout ce qui était là-bas, on doit les enlever au travail, de ne plus d'être là. Parce qu'ils ont abandonné quelqu'un qui en avait besoin. Quand je pense à... J'ai fait une nuit ici, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pu dormir, j'avais peur. Je dis, mais... Où va le monde? J'ai même eu peur que je n'ai pas pu au Cameroun, que je ne peux plus aller. J'ai peur. Mais comment une femme, une maman, une infirmière qui a le corps médical peut abandonner un enfant comme ça? Si c'était même sur l'Européen, essaie même de faire quelque chose. Elle regarde l'enfant, elle s'en fout. De tout se passe comme s'il n'y avait rien. Dans le pays de qui? Demain, vous venez dire que nous, on a suivi le Cameroun parce que nous sommes partis en Côte d'Ivoire, on a vu les belles routes, on a apprécié. Vous allez dire demain que nous suivons le Cameroun parce qu'on a apprécié les belles routes de la Côte d'Ivoire, pendant que chez nous, il n'y en a pas. Dans mes vidéos, vous avez entendu, j'ai suivi le Cameroun, où j'ai fait mon montage, vous avez vu, j'ai suivi le Cameroun. Hein? Vous protégez ceux qui volent. Vous êtes fiers d'alors, une idiote se lève et me dit que quand il faut toujours protéger les choses de la maison, on ne les met pas les choses dehors. Je t'ai donné ça, comme ça. Je te montre le reportage d'une Hollandaise au Cameroun, ce qu'elle a pris comme image. C'est moi. Les images font le tour du monde. C'est moi. C'est ça que quand l'étranger part au Cameroun, vous savez ces souvenirs-là qui rentrent. Ils nous montrent les bêtises, la corruption des policiers dans les routes. C'est moi. Si on a fait ça, c'est pour réveiller. C'est pour l'éveil de conscience de nos autorités. Qu'on châtie. Pourquoi tu vois que nous sommes fiers de dire que la Côte d'Ivoire est plus bien conçue que le Cameroun? Vous croyez que nous sommes fiers de dire ça? En tant que Camerounais, je suis fier de dire que la Côte d'Ivoire est bien gouvernée que mon pays. Je ne peux pas aimer notre pays au monde que le Cameroun. Mais nous le faisons malgré nous. Parce que nous sommes choqués. Et tu nous appelles les complexés. Tu appelles une fille qui a fait le tour, qui était en Suisse, qui était en Allemagne, qui était en Hollande, qui était en Autriche, qui était en France. Tu me appelles complexé par rapport à quoi? Une fille qui a dormi dans la baignoire. Une fille qui marchait, qui montait les escaliers pour entrer dans sa chambre. Une fille que l'eau sortait du mur. Tu parles à qui complexé? Complexé de quoi? Non, j'ai été bluffé
Parce que je ne savais pas qu'en Afrique, il y avait des pays qui avaient ce genre de route. On m'a dit qu'encore c'est encore plus mieux au Sénégal. On m'a dit que mon Nigeria c'est la mort. Et si on fait des petites... Moi je n'aime pas... C'est quand la voiture et puis il faut que je ne me suis pas emporté. Mais dans mon live où j'ai fait là, je n'ai pas parlé du Cameroun. J'ai juste parlé de la Côte d'Ivoire. Donc on fait ça parce qu'on veut... Donc vous posez celui qu'on donne un budget de la route. D'aller construire, il prend l'argent, il vole, il mange, on enlève le Kolengui. Tu protèges celui-là. Mais tu m'as dit que nous on a dit qu'il faut arrêter genre la conne. Des idiots, un peuple, je n'ai jamais vu des gens maboules. Oh, il faut garder et protéger notre pays. Vous partez par... Il n'y avait pas les étrangers au Cameroun qui avaient la canne. Il n'y avait pas les étrangers au Cameroun qui avaient la canne en 2021. Il n'y avait pas ces Ivoiriens là-bas. Il n'y avait pas les gagnants là-bas. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Bande d'idiotes, c'est vous qui encouragez que le pays là ne se développe pas. Parce qu'on veut dire des vérités. On veut vous dire ce qui se passe. Vous voulez nous envahir. Vous voulez encore... non, elles sont parties là-bas pour aller... J'ai dit que je vais verser les vidéos de la Côte d'Ivoire sur ma page et ça ne choque pas. Vous avez compris? Ça ne choque pas. J'aime mon pays. C'est que je pleure quand je vais ailleurs. Je pleure quand je vais ailleurs. Parce que c'est vous qui les encouragez. Vous avez vu les Ivoiriens, ce qu'ils ont fait au stade? Vous avez vu ce que les Ivoiriens ont fait au stade? Les Ivoiriens, quand le président de la FIFA est arrivé dans le stade, ils ont dit quoi? Ils ont sifflé. C'est le peuple ivoirien uni. Comme les enfants d'un même père, d'une même mère. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique, mais nous on veut Drogba. Nous on veut Drogba. Il y avait les gens du Nord. Les Djoula, les BT. Les Baolés, tout ce monde-là réuni pour une seule voix. Nous, on veut Drogba. Au Cameroun, si on dit que Somba n'a pas. Oh non, c'est pas ça les Bamlékés. Ils veulent qu'on mette les frères. Oh non, ils veulent qu'on mette Jérémy. Si on dit que toi pas. Oh non, c'est ton village. La Fécafou, c'est pour toi. Ils veulent mettre Jérémy Ditab. Vous fabriquez vous-même, vous creusez vous-même vos propres tombes. Et quand ça ne sera pas bon demain, vous allez vous mettre en haut. C'est la dictature, zéro dictature, c'est vous qui avez commencé ça. Oh non, il faut que son mal pas, parce qu'on va mettre Webo. On va mettre Webo. Son mal ne parle pas. C'est sa maison là-bas. En ce temps, quand on va jouer, on nous humilie. Le Cameroun est devenu le chat. En Coupe d'Afrique, vous avez joué quoi? En Coupe d'Afrique, vous avez joué quoi? On porte un gars comme Douala, un homme il est comme le... Je dis qu'il est comme la... Je ne sais pas. C'est le plus grand danseur de Kwassa, de Ndombolo. Il tourne les reines plus que les danseurs de Catino ou de Lady Ponce. Il est au stade. Il allait faire quoi là-bas? On laisse Tchoupo. Ils vont dire que non, elle parle parce que c'est son frère Bamléké, oui, j'accepte. On laisse Tchoupo Motin, qui a au moins le gabarit. On prend le petit gars qui mesure 30 kilos. On l'amène à la canne. Ça passe. Avec son micro. On va dire, non, tu parlais de quoi? Tu es jalouse, c'est le terrain de Sombana. Non! Si ça ne va pas, Sombana part. Je demande à Sombana, dans l'équipe nationale, est-ce qu'il y a un des joueurs là qui a l'énergie que tu avais quand tu jouais? Il n'y a personne. Si tu n'as pas la parole, laisse, tu pars. Laisse l'équipe nationale. On prend quelqu'un d'autre. C'est tout. Je n'ai pas peur de dire ça. Parce que vous avez humilié le Cameroun. Regardez un pays. Ils partent en Coupe du Monde pour aller jouer. Ils battent l'équipe B du Brésil. On a battu le Brésil pendant que les autres partent chercher la coupe. Eux, ils viennent avec le mot que on a battu le Brésil. Ils reviennent encore en Coupe d'Afrique. Ils vont dire qu'ils ont battu la Zimbabwe, la Gambie. Il fallait leur voir. Oh, ils ont commencé à faire le cinéma au stade. Le cinéma au stade. On a battu la Gambie. Gambie, maman. Gambie, c'est... Oh, maman. Gambie. On vous met les mains en face du Nigeria. Vous êtes incapable de battre le Nigeria. Vous êtes incapable de battre le Sénégal. Yeah? Ils ont peur de jouer au ballon. L'entraîneur est perdu au stade. Il dit qu'il testait les joueurs. On testait les joueurs en Coupe d'Afrique. Le père, on testait les joueurs en Coupe d'Afrique. Quand il avait parlé, ils vont dire que c'est parce qu'elle est Bamléké. On testait les joueurs en Coupe d'Afrique. Voilà les Ivoiriens quand il y a la Coupe du Monde. Ils ont eu 3 étoiles. Ils sont à 2 points sur nous. Hein. Les Ivoiriens ont 3 étoiles. On a chassé l'entraîneur ivoirien au milieu. Les Ivoiriens se sont les Johnny Pacheco, tout le monde qui est.
L'entraîneur là, il must go. L'entraîneur est parti. L'entraîneur est parti. La Côte d'Ivoire a gagné la Côte d'Ivoire. Quand on va parler que non, ça ne va pas. Pourquoi? Elle veut qu'on doit mettre son frère américain là. Il n'est pas. Tu peux monter au banc. Oh, machin, il est un gars. Oh, machin. Oh, c'est là. Eh, machin. Tu es rentré avec 0 points. Quel est ton bilan depuis que tu es entraîneur? Mon père, je t'aime trop. Père, pas. Libère l'équipe nationale du Cameroun. J'ai dit ça, c'est de mon droit. Je suis camerounaise. Comprenez que Patrick Boma, je préfère même Patrick Boma. Je préfère Patrick Boma. On ne teste pas les joueurs dans une compétition comme la Coupe d'Afrique. Quand on va parler, non. Les Camerounais ne sont jamais unis. Voilà maintenant le problème de l'Afrique qui commence. Comme Jérémy Ditap a dit qu'en 2025, il va mettre sa candidature. Oh, c'est un Bamileke. Les Bamileke vont mettre Jérémy Ditap. Oh, l'Afrique, c'est pour les Bassards. La présidence, c'est pour les bêtis. Les Bamileke, vous allez rester dans les boutiques. Ça a commencé comment? C'est comme vous êtes en train de commencer là. C'est que vous faites souvent là. Il faut vous méfier. Il faut vous méfier. Il faut vous méfier. Quand vous allez faire, je vais sortir ici sur vous. Hein. Je vais dire ce qu'il ne faut même pas dire. Il faut vous méfier. Hein. Je dis qu'il faut vous méfier, comme je vous dis. Moi, je ne parle pas comme... Je ne classe pas avec la classe. Et moi, je suis la racaille. Hein. Je ne suis pas moi intellectuel. Je ne sais pas. Moi, je classe comme au quartier. Il n'y a pas que le classe. Il y a le classe des intellectuels maintenant. Parce que les intellectuels ont plus le pouvoir dans les réseaux sociaux. Mais on va se battre avec notre gélard dit que on ne peut pas laisser la place comme ça. C'est qu'est-ce que c'est ça? Oui. Ne faites pas vos choses pour faire là. La FECAFOOT appartient à tous les Camerounais. Papa Eto'o, pour le moment, il est là pour son mandat. Mais Papa Eto'o ne peut pas dire à un Camerounais que tu ne peux pas te présenter en 2025 parce que tu l'appelles Ditap. Non. Jérémy Ditap vous rappelle que sa mère n'est pas bamlécain. Hein. Il est de l'Est. Donc vous comprenez souvent les choses. Il a 2 tribus. Son père Bafoussam, je crois que sa mère est de l'Est. Il a le droit de poser sa candidature. Et il y aura vote. S'il est voté, il prend la place du père Eto'o, de Papa Eto'o. S'il n'est pas voté, Papa Eto'o reprend sa place. C'est le combat. Il n'y a pas. Nous, on supporte Eto'o, comme moi, je suis une fan d'Eto'o. Mais, j'ai le pouvoir Eto'o, maintenant, il faut que Papa Eto'o, son banac doit partir. Je t'en supplie. Les milliers de Camerounais pensent comme moi, mais ils ont peur. Les Camerounais jouent au football à l'époque. Les Sombanak ont joué. Les Big Chato ont joué. Les Mabouankesa ont joué. Les Massime Malin ont joué. Le père Roger Mila a joué. Nous avons vu les Lions au stade. Nous avons vu les Lions affronter Diogo Maradona de l'Argentine. Les jeunes noirs sortis d'Afrique dans les forêts. Ils sont allés affronter les pays des grandes nations de football au bout du monde. Dans des grands stades. Avec un public immense. Ils sont entrés au stade comme des lions indomptables. Ils ont joué pour la patrie. Ils ont mouillé le maillot. Ils n'avaient pas peur. Et parfois ils rentraient, ils n'avaient pas de primes. Ils n'avaient pas 50 millions comme c'est d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas 20 millions comme c'est d'aujourd'hui. On leur donnait les miettes. Mais ils étaient contents de gagner. Ils étaient contents de ramener la coupe à la maison. Aujourd'hui, vous nous prenez... Je demande, hein, l'équipe nationale est devenue la mafia. Vous leur donnez 50 millions de quoi? S'ils ne sont pas à la hauteur, vous ne leur donnez rien. S'ils sont mouilleurs, vous ne leur donnez rien. Papa Eto'o, tu ne supplies pas. Tu mets la dictature. Quand tu portes des valeurs de lion, tu dois être un indomptable, tu dois être un lion. Tu dois assumer ton rôle. Tu dois venir là pour jouer, pour l'amour du pays. Tu rases les têtes, on ne veut plus les gars, on ne veut plus les footballeurs avec les rastas. Les cheveux là, c'est pour les femmes. Prenez même vous nous donnez parce que nous on n'a même plus les cheveux. Venez, on va coller ça sur nos têtes. On va raser vos têtes. Vous ne jouez plus avec les losses. Ouais, bah, quand vous allez me couper, non? Allô? Oui, Tata Lolo, je vais corriger un petit truc là, s'il te plaît, que tu viens de dire. Tu n'as pas besoin de préciser que la maman de Jérémy Dita vient de l'Est. On s'en fout, c'est un Camerounais. D'accord. Il est n'importe quoi. Un Bamléké a le même droit. Comme un Yaoundé, comme un Béti, comme un je ne sais pas quoi. Il est hors de question. Tu précises encore ça. Ne nous fatiguer plus le cerveau. Appelle le chat, chien. D'accord, maman. Tu précises que sa maman est de l'Est. Qu'est-ce que ça veut par là dire? Il est Bamléké. Ouais. Ça, après, on va laisser. D'accord.
son mari ne fait pas son devoir. Il dégage quelqu'un d'autre vient là-bas. C'est tout, c'est tout. C'est tout les Bamileke, ça fait quoi? C'est tout. Les Bamileke laissent le pays d'avancer. On a besoin avec eux. On a besoin avec eux. Pour qu'on puisse la paix pour les gens. On dit le Cameroun, il y a la poussée au Cameroun, c'est partout. Et ça ne vous plaît pas. C'est tout, il y a la poussée, c'est moi qui parle. Mais c'est pas ça. Donc, il fait tout de la bouche des gens. On voit le noir, on dit que c'est noir. Je vois maman. Mais vous êtes sérieux, vous là, et pourtant vous vivez en Europe, vous vivez en France, vous vivez dans le Mac, vous vivez aux États-Unis. Tout ça parce que vous voulez que quand vous arrivez au Cameroun, les petits frères, les petits frères portent votre sac. Comme ça, ça vient comme ça, vous êtes content. On va plus vivre là-dedans. Il faut que ça change. Moi-même, je veux que le Cameroun change pour tous les Camerounais d'arrêter ça. Un Américain va être président là-bas. Que ça plaît, ça ne plaît pas, c'est comme ça. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Mais attends. Vous avez vu les Ivoiriens? Les jeunes Camerounais rentrés, papa. Roger Mila a joué la Coupe d'Afrique à 43 ans. C'est un décret présidentiel. Le président de la République, c'est le premier lion indomptable. Il leur a dit que Roger Mila doit être au mondial. Quand Roger Mila est arrivé, le vieux lion, il a écrit son nom dans l'histoire. Oman Billy a donné le coup de tête historique. C'est grâce au Cameroun qu'on ajoute encore le 4e pays pour jouer à la Coupe du Monde. Avant, il n'y avait que 3 pays africains qui jouaient à la Coupe du Monde. C'est grâce au Cameroun qu'on a augmenté un pays. Il y avait les vrais lions. Sombala a joué, on a vu. Quand Sombala était à la défense, personne ne passait. Tu voyais la rage, la détermination. Les gens que tu as menés là, il y a un qui te ressemble dedans. Les gens que tu as menés là, il y a un qui te ressemble dedans. Il venait faire quoi? Il fallait même nous prendre les gars de Coton Sport de Yaoundé de Garoua. Il fallait nous prendre les gars de Panthère de Banganté. Que nous ramener tous ces gens-là qui n'ont rien foutu. Ils nous ont foutu la honte. Ils nous ont foutu la honte. Oh, merci maman. Ils nous ont foutu la honte. Prochainement, nous ne voulons plus les joueurs qui ont les rastas à la tête. On va raser la tête, nous on n'a plus les cheveux. On va prendre les cheveux, on va coller sur pour nous. Nous voulons les gars qui ont un peu le muscle. Mais quand vous jouez à la Coupe d'Afrique, il ne faut pas avoir les muscles. Vous êtes trop petits, vous êtes minces. Il faut faire la musculature. Allez voir un gars, lui va vous apprendre à vous muscler. Vous avez vu les muscles de Massime Emmanuel ou les mollets de Serret Dié? Mais franchement, c'est Serge Aurier. Vous partez jouer à la Coupe d'Afrique. Vous êtes au stade, vous êtes comme les Mongols. Vous partez vous balader au stade. Vous partez danser le coupé décalé. Si on va là, tu as amené le gars là, pourquoi? Tu as amené Douala faire quoi à la Coupe d'Afrique? Quand on va parler, oh tu es jaloux, ami. Parce que tu veux qu'il mette dans le Webo. Même si c'est Webo, comme un Webo. On rentre maintenant au Cameroun. Vous prenez vous insultez Onana. Onana, l'un des plus grands gardiens du monde. Onana, l'un des plus grands gardiens du monde. Vous commencez à comparer les deux gardiens. Le blanc est bête de prendre Onana. Vous voyez ce que Onana fait ces derniers jours-ci? Vous voulez muser, vous voulez manquer le respect à Onana. Sombanak, quand tu étais joueur, quelqu'un peut te parler. Sombanak, même Papa Eto, quand tu étais joueur, est-ce que quelqu'un pouvait te parler? C'est ce que vous avez fait. Vous voulez me dire, quand vous étiez des joueurs, il y avait des clans à l'équipe nationale. Il y avait des groupes à l'équipe nationale. Parce que ce que vous voulez montrer que je joue au Barça, je joue ici, je joue ici. Il y avait des clans. Vous avez imposé votre respect. Mais si aujourd'hui André Onana, il est professionnel, quand il arrive dans l'équipe nationale, franchement, il ne faut pas comparer André Onana avec Douala, avec le petit gars qui est venu danser là. Vous ne pouvez pas comparer André Onana avec un joueur de je ne sais pas d'où. Respectez d'abord la personne. Soyons ensemble. Sombanak doit partir. C'est qui est sûr, c'est ça. Père, papa, pas sur moi, il t'adore. Je te manque pas. Moi, quand même, je t'aime. Mais ce qui concerne le vert rouge, l'équipe nationale là, j'ai failli mourir pendant la CAN. Mon cas a failli, j'ai failli avoir l'AVC. Je ne veux pas mourir. Laisse. Si tu n'as pas la même mise sur l'équipe nationale, quand tu ne peux pas faire, tu n'as pas le contrôle, laisse. Dis-leur qu'elle reste avec un suppliant. Parce que les Camerounais vont finir par te détester. Les Camerounais vont finir par te détester. Et on ne joue pas. Le football réunit un peuple. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, au stade, tous les Ivoiriens étaient réunis. Le football apporte la vie avec la paix dans un pays. Ne vous amusez plus avec notre équipe nationale. Nous ne voulons pas les poèmes, ou c'est les poèmes ou les proverbes. Les badangers ont fait que les badangers. Nous ne voulons plus ça. Libérez. Papa Eto, ne donne plus l'argent aux joueurs là.
Donne-le, apprends la souffrance. Tu es venu, tu as tout arrangé. Tu as trop fait comme le blanc. Les Africains n'aiment pas les choses qu'on fait comme le blanc. Tu as trop fait comme le blanc. Les grands hôtels, les primes toujours à jour, ils sont bien logés, ils voyagent dans les business class, ils sont bien nourris, ils sont dolotés. Jamais un joueur c'est un militaire. Un joueur c'est un militaire. Le militaire parfois Panga il ne mange pas. Tu as trop fait comme les blancs. Ils ne sont pas habitués, ce ne sont pas les Européens mon père. Ce sont les Africains. Nous sommes les Chaka Zulu, nous sommes la Basura. On aime la brutalité. Mais moi j'aime qu'on m'attache. Je suis l'attaché. On ne t'a pas dit que moi j'aime qu'on m'attache. La série de l'attaché, moi c'est demain. L'attacheur. Moi-même j'aime qu'on m'attache. Nous aimons, les Africains aiment les jeux brutaux. Nous c'est comme, on est les trucs forts. La violence, nous aimons ça. Moi-même, on m'appelle l'attaché. Moi-même j'aime qu'on m'attache comme ça. L'attacheur, c'est moi l'attacheur. C'est moi, c'est mon nom. M'attaché, attaché. J'ai appris que l'attaché a dit que quoi? Je t'attends.